Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va parler de l'intimité avec Dieu et peut-être des secrets d'intimité avec Dieu. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des... Alors peut-être le mot technique, c'est pas le mot le plus juste, mais est-ce que vous avez des choses que vous préférez faire ou un ordre dans votre relation avec Dieu? Est-ce que vous priez d'abord, vous lisez la Bible après? Je sais pas. Comment vous développez votre intimité avec Dieu? Puisque la louange, l'adoration, c'est une question d'intimité avec Dieu aussi. Donc commençons par là. Et je vais demander d'abord à Joy. Petit piège, tu regardes Claude et tu C'était une technique en fait. je me suis cru au poker, tu vois. Joy? Alors c'est sûr, on ne parle pas de technique, mais après moi personnellement j'ai vraiment besoin de m'isoler en tout cas. C'est un peu logique en même temps pour l'intimité avec le Seigneur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup prendre le temps de prier avant de commencer à lire, parce que sinon, quand je commence à lire, je peux assez vite me disperser. Et la prière, ça m'aide vraiment à me concentrer pour ma lecture personnelle après. Alors déjà, pour toi, c'est quoi être intime avec Dieu? Il y a peut-être des gens qui connaissent pas Dieu. C'est bizarre, tu vois, être intime avec leur mari, ils comprennent, ou avec leur épouse, mais être intime avec Dieu, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est tout un cheminement pour apprendre à le connaître. Et ça, personnellement, ça passe beaucoup par la lecture de sa parole, puisque c'est, enfin, pour ma part, vraiment la première façon dont il se révèle, quoi. Ouais. Et quand on veut être intime avec quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Et voilà, la parole de Dieu, c'est la base. Donc d'abord tu pries, après tu lis la Bible, c'est ça? Je prie, je prie, je commence par intercéder pour des sujets divers et variés, mais je prépare mon cœur, on va dire, pour demander simplement au Saint-Esprit de m'éclairer dans ce que je vais lire, parce que en même temps on peut parfois relire les mêmes passages plusieurs fois et en tirer carrément autre chose à chaque fois. Donc vraiment pour être attentive à ce que lui veut me révéler ce jour-là, quoi. Ouais. Ah ouais. Moi j'aime bien lire la Bible avant. Enfin c'est une habitude, c'est parce que je suis plus. J'ai peut-être plus de. Au contraire, mes pensées, elles ont plus tendance à se disperser parce que je le fais le matin. Donc si je me réveille le matin et juste je parle comme ça, j'ai tendance à me disperser, tu vois. Mais au moins si je lis un texte, je m'appuie aussi. Mais comme dit, c'est pas, c'est-à-dire. Non mais c'est bien, c'est pas. Non mais j'essaye de t'expliquer. Vas-y donc, il n'y a pas de jugement. Je prie pour préparer mon cœur à la lecture, mais après ça va pas être mon temps d'intercession, etc. avant de lire la parole de Dieu. Ah, t'en as derrière aussi. Oui. Ok, d'accord. Okay. Claude? Enfin, j'essaye. Oui, moi, l'intimité avec Dieu, moi j'aurais commencé par Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Et ça, c'est le titre d'une prochaine prédication. Moi, je vous conseille. En 25 points. Ouais, tu payes la prestation. Je vous invite à écouter ça. Mais Dieu cherche un cœur. Et souvent, c'est d'abord question de cœur. C'est d'abord question de cœur. Est-ce que mon cœur est là? Est-ce que mon cœur le veut? Est-ce que mon cœur est est-ce que je suis là, en fait? Est-ce que je suis là en ce moment-ci? Là, oui. Est-ce que je suis disposé? Est-ce que je suis disposé? Et souvent, ça prend plus de temps que... Cette préparation-là, elle est nécessaire. Et c'est vrai que moi, j'ai appris d'abord à incliner mon cœur, à préparer mon cœur. Et après... Alors, essaye d'être concret. Parce qu'il y a toutes les âmes poètes. Il y a plusieurs. Qui nous écoutent, mais il y a les plus concrets. Mais oui, il y a plusieurs choses qui m'aident. L'une des choses qui m'aide, c'est la conscience de la présence de Dieu. Conscient que Dieu est là. Et c'est quelque chose pour moi qui a révolutionné ma vie, mon intimité avec Dieu. C'est-à-dire, je suis dans ma cuisine. J'en ai parlé une fois à l'église et j'ai une chaise juste en face de moi. Alors, je ne symbolise pas Dieu au-dessus de ces chaises, mais je suis conscient qu'il est dans cette cuisine quand j'y rentre. Du coup, quand j'y rentre, pour moi, ce lieu devient un lieu saint et particulier. Et j'ai vraiment... et des fois, j'ai même la crainte du lieu et du moment et de l'espace. Donc, quand mon cœur, quand je rentre dans ce lieu-là, pour moi, il y est,
Et la conscience de cette présence me fait que mon cœur s'incline. Et pour être plus concret, moi, j'aime commencer par louer et adorer le Seigneur. Voilà, je vais chanter jusqu'à ce que je me mette à chanter. Je vais chanter, je vais commencer à louer, je vais commencer à adorer, je vais commencer à le bénir. Je vais chanter et après, je continue tout le processus. Vas-y. Et après ça, c'est un temps où je vais régulièrement, voilà, quand on loue, après, il y a des langues. Ces langues que le Seigneur nous a données, qui nous mettent en lien, en lien avec lui. Donc, c'est quelque chose, moi, qui fait partie de mon quotidien, les langues. Et moi, finalement, pour moi, la parole, elle vient au cœur du schmilblick, et la prière, elle vient après, quoi. C'est comme ça que tu qualifies ton intimité avec le Seigneur, c'est ça? Non, elle vient au cœur du saint schmilblick. Du saint schmilblick. Et je finis par l'intercession. Voilà. Oui, c'est fou ça, comme on a des... Mais est-ce que c'est quoi un peu, parce que tu as dit par exemple la conscience de la présence de Dieu, ça a été pour toi un grand déclic, aussi dans le fait de développer cette intimité avec Dieu. Tu as senti qu'il y avait des étapes dans ta vie spirituelle dans l'intimité? Clairement. Donc il y avait la conscience de la présence de Dieu, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? La crainte de la présence de Dieu. Par exemple, je vais vous dire, moi, ce moment-là est un moment, vous voyez, ce lieu-là, ma cuisine, puisque je le fais dans ma cuisine, parce que je sais que Dieu y est. Alors, c'est humain, hein, c'est des mécaniques, des schémas que j'arrive pas à expliquer. Je vais le nettoyer. J'aime que ce soit fait dans un endroit rangé. J'aime que si le Seigneur soit là, qu'il trouve quand même que j'ai pas des pattes qui traînent au sol, quoi, du pain partout. Alors, j'ai appris à m'agenouiller dans ce lieu. Je ne m'habille, alors je viens comme je suis, mais je sais que même ma tenue dans ce lieu, elle est importante. Tout ça a favorisé réellement à m'asseoir dans cette présence-là, avec des temps où tu te lèves, avec des temps où des fois je m'agenouille, avec des temps où je suis assis, mais avec des temps où réellement je sais qu'il est là, quoi. Il est là. Et cette conscience-là m'a aidé, parce que ça m'a aidé dans la crainte de ce moment, parce que du coup, ce moment n'est pas... C'est un moment, c'est un moment de rencontre, c'est un moment d'intimité. Et c'est un moment, je sais, quand les enfants se lèvent, parce que je le fais très tôt le matin, quand il y a un qui se lève, maintenant ils le savent, ils ont appris à venir, ils aiment à venir, ils viennent, ils vont rester là, mais ils vont rester calmes et silencieux. Ils savent que là... ils ont le droit de rentrer. Ils ont le droit de rentrer, oui, si. Il faut qu'ils le voient, il faut qu'ils le vivent et l'expérimentent. Ah, voilà. Bien. C'est bien de le dire. En tout cas, voilà pour... parce que chez nous... Ils fermaient à clé, on devait aller aux toilettes et ils avaient 10 ans. Voilà, c'était ça. Tu vois. Le Seigneur était là, mais vous n'aviez pas accès. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Vous empêchez les autres de rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas une parole comme ça pour les Sadducéens? Les pharisiens. Non, mais papa, comment tu le vis? Après cette belle introduction, j'ai juste envie de ne rien dire. Partage-nous tes secrets. Alors, tout d'abord, je crois qu'il y a différentes saisons. Oui. Et puis, ce qui peut être vrai pendant une saison va évoluer pendant une autre. Je commençais souvent, comme Johanna, par des temps de prière. Et c'est vrai que ces temps de prière, j'aime commencer par louer Dieu pour sa grandeur, qu'il est. Avec cette conscience de sa présence, moi, très souvent, lorsque je rentre dans ce qui est mon lieu secret, c'est ma salle de bain, alors, il n'y a pas de... La raison principale, c'est que j'ai un petit chauffage électrique. Elle est bien chauffée, c'est ce que j'allais dire. C'est la raison principale. Donc, non, mais c'est pour vous dire, il n'y a rien de mystique là-dedans. Voilà, c'est le lieu où... mais chaque fois que je rentre, je me souviens ce que dit Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et cette conscience que Dieu est là dans le secret, et cette communion avec lui, qui chez moi se traduit aussi très souvent par des moments aussi émotionnellement intenses. Ah oui. Et il m'arrive de pleurer souvent, il m'arrive... alors, non pas constamment, mais c'est vraiment, il est là. C'est ça. Il est là, aussi vrai que tu es là, aussi vrai que tu es là, je sais qu'il est là.
Et lorsqu'il est là, évidemment, même ce moment, change dans la manière de prier, dans la manière d'adorer. De se présenter, même. Je vais intercéder plutôt à la fin. Mais pour moi, le moment le plus important, c'est celui où je l'élève. Et ces temps derniers, ça fait quelques mois maintenant, j'ai plutôt commencé par lire la Bible et par appuyer mon temps de prière sur ce que la Bible déclare et que j'ai médité. Amen. Et cela m'a ramené aussi à quelque chose que j'avais peut-être un peu laissé, c'est réapprendre des textes bibliques par cœur. Parce que cela me permet, dans ma prière, d'alimenter ce moment de communion en me basant sur ce que dit l'Écriture. Et cela donne aussi un élan qui est totalement différent. Ah, bah oui. J'ai Tu t'appuies sur la parole de Dieu. cherché à imaginer des hommes comme Daniel, qui 3 fois le jour entraient dans leur chambre pour prier. Et j'imagine pas ces hommes-là dans un rituel. Je les sens être dans une vraie communion avec Dieu. Je les sens être dans un moment saint, mis à part. Je les sens être dans un moment où ils reçoivent des directions de la part de Dieu. Amen. Je les sens être dans des moments où ils mènent un vrai combat spirituel lorsque leur vie est menacée ou lorsqu'il y a une pression pour qu'ils cèdent. Et ça, je dis cela pour arriver à une deuxième partie. C'est que dans les temps les plus difficiles de ma vie, les temps où on a connu Benjamin dans une situation désespérante, en tout cas pour lui évidemment et pour nous aussi, ou dans des temps où l'Église était agressée, mon lieu de prière devenait aussi mon lieu de ressourcement, mon lieu de refuge, mon lieu où je trouvais mon abri, mon lieu où j'étais réconforté. Et où parfois je rentrais abattu et je ressortais la tête haute. Amen. Où je rentrais parfois angoissé avec des angoisses qui m'empêchaient de respirer. Wow. J'ai connu, et je l'ai connu souvent, des moments d'angoisse, mais tels que même pour respirer, c'était difficile. Et après le temps de prière, je ressortais et je pouvais à nouveau être libre et puis voir les choses totalement différemment. Amen. Quand je vois David, quand je vois sa manière de s'approcher de Dieu, je me dis, ça nous appelle à de la profondeur. Et quand je vois parfois les gens prier en parlant à Dieu comme à un copain, sincèrement, ça me dérange. Ça me dérange parce que Dieu n'est pas notre pote. C'est ça. Mais après, il n'y a pas de méthode, c'est-à-dire que chacun... Mais chacun a son fait vocabulaire. Oui, et puis chacun fait... tu vois, il y en a qui aiment Thibaut, il aime aller prier en forêt, Oui. par exemple, dans son intimité, Ah bah oui, c'est en forêt. Tu vois, c'est propre à chaque personne aussi, c'est à Ça, c'est chacun de sûr. trouver ses Si moyens chaque de... fois que je devais Mais prier, je devais aller en forêt. C'est ça, ça serait compliqué. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que pour moi, c'est devenu un moment dans lequel il y a de la solennité. Alors que C'est je vrai. suis seul. Je suis C'est pas d'accord. du bavardage. Alors que je suis seul, Oui. mais il y a de la solennité. Et moi, je suis réellement dans la présence du Très-Haut. Vas-y, Joy. Merci. Parce que Je n'ai pas dépassé votre temps. Non, J'ai mais- chronométré. moi, ce que je voulais dire justement dans le temps que je prends avant de lire la parole de Dieu, comme je disais, c'est pas un temps d'intercession, c'est justement ce temps pour préparer mon cœur, pour réaliser justement que Dieu est là, etc. Et j'aime beaucoup commencer par des temps de reconnaissance, commencer par lui dire merci. Et j'aime considérer toujours l'œuvre aussi de la croix. Parce que je trouve que ça nous ramène toujours, ça me ramène à ma place, en fait, qui est juste la place que j'ai besoin de sa grâce encore pour cette journée-là. Et que moi, j'aime beaucoup aussi au début de ce moment de prière, me souvenir de ce qu'il a fait. Amen. Je trouve que ça nous dispose bien pour la suite et après. Merci, Claude. Et après, de la même manière, moi, j'aime me plonger dans la Bible et pouvoir m'appuyer sur des... Pour l'intercession, s'appuyer sur des versets, c'est des armes, carrément. L'épée de la parole. Mais Et toi, pour moi, ce Benjamin? sont aussi des moments de révélation. Ouais, Et des moments où Dieu m'a donné des directives. Et où je savais, c'est ça. voilà ce qu'il faut faire.
je sortais. Parfois, je disais à ma femme, maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Omelette bacon. Non, c'est une blague, pardon. C'était pas... Un café. J'espère que ta solennité pendant ces temps Pardon. Ah, mais non. Pardon. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai besoin d'une. Tu parlais avant Du chauffage. de rituel, etc. Bon, de chauffage. Mais je dois dire que la routine, pour moi, c'est important parce que sinon, j'ai du mal à rester dans un cadre strict s'il n'y a pas une routine, une habitude, une bonne habitude en fait, une saine habitude. Ouais, je sais pas si le terme routine est bon. Ben si, tu peux avoir de bonnes routines, bien sûr. Bonnes habitudes, oui. Ben, c'est des synonymes aussi, si tu prends la définition. Mais tu as le droit Continue, de... Non, de bonnes routines. Je pense qu'il y a des bonnes routines aussi. C'est d'avoir ces bons réflexes. Mais je te vois, Samuel. Mais tu fais comment? Tu fais quoi, du coup? Moi, je veux me lever plus tôt le matin aussi, plutôt que les autres. C'est-à-dire moins le quart. Mettre le feu. Mettre le feu. Voilà, le Cheminer. feu sur l'autel. Non, c'est spirituel, mais d'accord. Ah, d'accord, Non, c'est le poêle à bois. Oui. Je mets le poêle à bois. Et ensuite, vraiment, je me fais mon café. Et là, je prends du temps à chercher Dieu dans la Bible. En fait, je dois dire que moi, en ce moment, je commence avec la Bible. Ça me fait vraiment du bien. La dimension de la méditation de la Bible, peu importe le texte que je lis, alors j'aime beaucoup reméditer tous les psaumes en ce moment ou les proverbes, mais je lis un texte par exemple là en ce moment de Nombre, mais même les textes de Nombre, les méditer, je trouve ça édifie la foi en fait, ça te pousse à chercher Dieu. La Bible, elle a un autre goût quand tu es vraiment dans la méditation, même dans ton intimité avec Dieu. Et donc moi j'aime faire comme ça, j'aime le chercher ensuite en le louant surtout. Après, je dois dire que je pense qu'il y a des saisons aussi moi, j'ai vécu des temps extrêmement forts dans mon intimité avec Dieu, seul à seul avec Dieu, où tu parles émotionnellement, etc. Aujourd'hui, personnellement, moi, je suis plus dans une saison comme ça. Je vis pas des temps forts émotionnellement comme ça, mais des temps. On va prier pour toi. Non, mais des temps, franchement, des expériences. Je les ai pas racontées du haut de l'estrade parce que c'était des expériences particulières, mais notamment en Angleterre, notamment quand j'étais seul en Suisse. Mais ne juge pas trop vite. Tu ne devrais pas. Oui, non, j'entends tes pensées. On est dans le prophétique, s'il vous plaît. Mes pensées font du bruit. Tu n'aurais pas envie qu'on les expose là. Mais je pense en tout cas que même quand j'étais d'autres moments en Suisse, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça en fait. Je pense que c'est ce qui est important aussi pour les gens d'entendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as pas une plus grande intimité si émotionnellement tu ressens énormément de choses. Là où des fois c'est une saison où c'est une marche par la foi aussi. Hein. Et il y a des fois où tu en as besoin. Et il y a des fois où tu en as besoin, oui, bien sûr. Après, moi, je trouve que quand tu médites la parole de Dieu, il ne s'agit pas de sensations, comme tu dis, mais tu sens quand même que ton âme, elle est élevée, qu'elle est nourrie quand tu te plonges vraiment dans la parole de Dieu. Alors, c'est pas t'es pas forcément ému, etc., mais je sais pas comment expliquer. Intérieurement, tu sens que t'es fortifié, quoi. Ouais, c'est de la nourriture, quoi. Tu sens que ça te fait du bien. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Tu en retires des forces, de vraies forces. Et ça vous prend combien de... Bon, je me permets de poser une question. Mais vous le définissez... On le définit pas en temps, puisque le temps... Mais on est quand même lié au temps, on n'a que 24 heures. Comment vous... En termes de temps, vous arrivez à trouver ce temps, à donner ce temps, à être dans ne pas limiter par le temps? Ça c'est compliqué quand même, je trouve, le matin. Mais pour moi, j'en prends pas assez. J'aimerais vraiment en prendre plus. Les difficultés, c'est les difficultés aussi des saisons de vie. Des saisons où des fois le matin, quand tu t'as été réveillé 3 fois, ça pique quand même. Mais j'essaie toujours de trouver des parades. Alors, tu vois, si vraiment le matin c'est compliqué, c'est de trouver un autre moment. En fait, pour moi, t'as besoin de manger le matin. Tu vois, t'as besoin de prendre un bon repas dans ta journée, elle commence. Dans ta journée. Et si tu peux pas le prendre le matin, débrouille-toi pour prendre un autre moment. Mais moi, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai plus pu avoir un temps où je sais que ça peut durer aussi longtemps que ça doit durer. Je vais pas être coupée.
J'ai toujours un peu ce petit stress de, il y en a une Et qui va elles se arrivent. réveiller, où il faut que j'aille à l'école la chercher, ou les emmener. C'est Toi, tu dis que tu te C'est- lèves, parce que t'en as 4 toi aussi, tu te lèves combien de temps très avant tôt. Je me levais tôt. En ce moment, beaucoup moins. Mais mon corps a gardé le rythme quand j'ai dit. En ce moment, je me lève 6 heures, mais je me levais tôt. Et des fois, quand j'avais pas le temps, c'était la nuit, quoi. Je devais. Tu as besoin de. En fait, tu as besoin d'être dans un. Un cocon tranquille. quoi. Il n'y a pas d'après, en fait. C'est Et ça. ce C'est qui ça. nous. Et ce qui, parce que quand tu es dans c'est peut-être pour encourager ceux qui nous écoutent, c'est pas, comme le pasteur Sam le disait, c'est pas un culte, ce n'est pas long. Quand tu es dans cette communion avec Dieu, alors, Ça passe vite. t'es à savoureux, l'aise, en c'est- fait. c'est C'est ça. vraiment, t'es bien, tu ne te poses, quand ton esprit est là et que Dieu est là, t'es vraiment, et ça me faisait C'est tellement pas une du bien. question de quantifier. Non. Tu vois, tu peux passer Mais il faut un temps que à tu aies discuter envie avec que ta ça femme. Et Pendant 1 heure, et c'est très long. C'est ça. Et des fois, C'est 10 vrai. minutes où tu te dis, mince, on a bien échangé. C'était vraiment. Mais quand tu es vraiment dans la communion, tu n'as pas envie d'en sortir. C'est ça, C'est t'as vrai, envie que c'est ça ça. Et je dure. pense que beaucoup de chrétiens doivent être encouragés dans ce sens-là. Parce que pour certains, c'est presque une tâche à accomplir quotidiennement pour Oui. plaire à Dieu. Alors que c'est l'inverse. C'est un Grâce. privilège que Dieu nous fait de pouvoir le rencontrer. Amen. Et quand tu es rentré dans cette présence, C'est ça. à ce moment-là, le temps passe tellement... Et t'es frustré Tellement quand t'es obligé vite, moi, d'en je- sortir, quoi. Et c'est ce qui nous. Comme ça que des fois, bon, j'ai fait ça à un moment donné, mais après tu peux plus parce que tu vis plus. En plus, t'as un patron, voilà. le matin. Donc il faut quand même rendre des comptes. Mais pendant longtemps, juste pour ce temps-là, je me levais la nuit, quoi, pour avoir ce temps. Et puis t'as personne, quoi, t'es Ah tranquille. non, là tu. Alors moi je vais pas programmer un réveil la nuit. Mais si je me réveille la nuit, Tu te lèves. alors très souvent je vais rester debout pour prier. Puis Ouais. là ça peut prendre 1 heure, 1h30. Mhm. Jusqu'au Mais- petit mais- matin. Mais parce que je suis réveillé. Non, alors j'aime bien me réveiller vers 2 heures, si c'est le cas. Pour que je sais, pour que j'ai redormir l'assurance de pouvoir dormir, dormir, retourner non, sous la couette. Ouais, ouais. Alors que moi, que ce soit pour prier ou même le petit, si je suis réveillé la nuit, tu peux être sûr que je dors plus jusqu'au matin. Aïe. C'est Alors, là où non, ça alors devient moi, compliqué. au bout d'1 heure, 1h30, hop, je sens maintenant le sommeil revient, je vais dormir. Mais j'ai eu un bon moment. dessus. Wow. Et le matin, entre lire l'écriture et puis prier, à 1 heure, c'est vie. ça 1 heure, c'est passe rien. vite. Alors moi, il y avait Ça un passe très moment, vite. je sais pas si vous vous rappelez Bertrand qui avait mis en place comment on appelait ça, un truc de prière ouais. 24 heures sur 24, etc. Et moi, je prenais le jeudi matin, j'étais au lycée, je prenais le créneau de 4 à 5 heures du mat, ou 5 à 6, je sais plus, un truc comme ça, du mat. Et c'était pile sur la période où c'était le lever du soleil. Donc, tous les matins, tu priais, tu commençais dans la nuit et tu terminais dans le jour. Ouais, c'était magnifique. Waouh. Mais il faisait ça 24 heures sur Oui, c'était Un roulement, une quoi, On chaîne. ouais. essayait, ouais. Weber, il a Wow. continué. Mais, je pense que c'est important d'encourager les frères et sœurs frères à et sœurs. découvrir que c'est beau. Mais que tout est lié aussi. Tu vois, parce t'as que la dans la dimension de la tradition, louange, de lire la Bible. Tous ces éléments sont liés pour être dans il faut quand l'intimité. même comprendre que dans certaines églises traditionnelles, lorsque quelqu'un allait se confesser et qu'il faisait une faute, La punition, quoi. c'était presque une punition. On lui disait, tu fais 10 Notre Père ou 15 Notre Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a transformé la prière Bon, au moins, il les connaissait par cœur. en une punition. Alors, évidemment, ça ne va pas être dit comme ça, mais c'était, pour celui qui le faisait, c'était une punition. Ça. Alors que non, c'est quelque chose de... C'est une grâce. Alors, juste avant de passer à la suite, grand-père, comment il vivait l'intimité avec Dieu quand tu étais petit? Alors, lui ne nous aurait jamais parlé de temps. Lui, dès qu'il avait un moment, tu le voyais dans sa Bible. Il louait en langue
constamment. Il est dans sa tête, je pense qu'il était tout le temps en communion avec le Seigneur. C'est ça, tu n'avais pas le sentiment qu'il Non, était... non, lui, il l'aurait jamais dit. Non, mais il faut que tu le fasses de 7h à 7h. Non. Mais je t'ai déjà entendu raconter que souvent, Le le matin, matin, tu le voyais à genoux devant le canapé. Et moi, je me souviens, j'essayais le matin de le faire. Pendant un temps, quand j'étais encore à Peugeot, je crois que c'était, je me mettais, tu vois, je voulais me lever avant. Et à 4h, j'allais prier sur le tapis. Et bon, un jour, ma femme est venue me réveiller, parce que j'étais à genoux avec le derrière en l'air. Elle me disait, tu sais, au lit, tu seras mieux. Parce que pour dormir... Donc là aussi, on s'impose c'est pas la bonne religion. C'est ça. On s'impose aussi parfois. On s'impose parfois des règles. Mais on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on puisse le vivre avec joie. Il n'y a pas de tact, il n'y a pas de méthode secrète. Et même plus qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un Dieu qui se fâche parce que ça ne s'est pas fait aujourd'hui. On est dans une communion. Mais oui. Mais après, on est dans une relation. Le risque, si t'instaures pas une espèce de routine ou de discipline, ça peut vite s'étioler quand même. Et après, le chemin, il est un peu plus difficile à refaire. Parce que notre chair n'aime pas prier. Ouais. Il n'y a pas un jour, je me suis levé et mon corps m'a dit « Ah, Claude, vas-y, va. » Non, la chair n'aime pas prier. La chair n'a pas l'habitude de prier. La chair la chair n'a pas la mémoire de la prière. Elle a la mémoire de beaucoup de choses. Mais c'est incroyable. Comment chaque jour, c'est une décision. C'est une décision. Je vais prier. Jusqu'à ce que tu y sois. Mais je l'aborde parce que je leur discute quand même avec pas mal de personnes. C'est pour... je dirais qu'il y a des situations aussi où ça devient physiquement compliqué. Je parle notamment des gens qui ont des difficultés psy, qui sont sous médicaments, où ça devient compliqué de se concentrer pour lire la Bible ou ne serait-ce que pour prier parce qu'ils sont latés, etc. Et moi, je dis toujours à ces gens-là, mais ne vous culpabilisez pas de quelque chose que Dieu ne vous exige pas. Il y a aussi la force que Dieu va vous donner pour aujourd'hui, et je leur dis toujours, avec la force que Dieu vous donne aujourd'hui, faites, si aujourd'hui tu as 3% d'énergie, tu fais avec ces 3%, ne serait-ce que peut-être c'est dire à quelqu'un, écoute, est-ce que tu peux me lire la Bible ? Moi, souvent, quand j'étais malade, j'ai demandé à des personnes de me lire la Bible parce que j'arrivais pas. Et puis, si tu as 20%, là, tu peux peut-être prendre 10 minutes où tu pries, mais c'est de pas se culpabiliser parce que sinon, à l'époque, moi, je le conscientisais comme ça. Si je prie pas tel jour, ça y est, aujourd'hui, ça va être une mauvaise journée. Aujourd'hui, ça va être... et c'est là où c'est pas bon. Mais après, il n'empêche que quand vraiment tu arrives à avoir du temps de qualité avec le Seigneur le matin, ta journée, elle commence bien, on va dire. Oui. Et tu es dans une bonne disposition de cœur quand tu commences dans le rush, etc. Quand les enfants sont debout, tu es moins agressif, moi, je trouve. Ouais. Ils trouvent le plus doux de Claude, c'est le matin, là, entre 7 et 7h20. En fait, il faudrait que nous, on vienne chez toi entre 7 et 7h20. Non, pour revenir à ce que Claude disait, alors, toi, tu le vis comme ça. C'est-à-dire la décision. C'est un vrai combat. La chair. Oui, mais je pense aussi qu'il y a des saisons, tu vois. Moi, ça fait longtemps maintenant, mais le matin, je me lève tôt, je prends un café, et puis ensuite, je dis à Dominique, je monte et elle sait, mais je me réjouis d'y aller. Franchement, c'est pas... J'ai connu des moments où il y avait une lutte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelle grâce. Mais je le vis comme une grâce. Mais aujourd'hui, je me réjouis d'y aller. Et puis, Il entend une voix, viens. Viens. Et il monte avec la porte est tout seul comme ça. De lumière comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple... Vous savez ce qu'il dit. Moi, je pourrais pas le dire. Il m'a contaminé. Je vais me lever de cette table, puisqu'il n'est pas bon d'être assis. On n'est pas au banc, on est à une table. J'étais en train de changer de sujet pour te... Oui, mais moi j'aimerais passer au prochain sujet, mais vous revenez dessus. Bon, mais alors juste deux... C'est tellement beau. C'est beau. Le suivant est beau aussi. Parce que moi, je sais que j'ai une période, maintenant je le dis, où c'est vrai que quand t'es jeune maman, en tout cas, et que t'es réveillée toutes les heures, toutes les 2 heures la nuit, honnêtement, c'est difficile, en tout cas le matin. Et dans la journée, tu cours, etc. Donc, je me culpabilisais pas. Et je prenais le temps que je pouvais. Mais après, ça peut aussi être un petit piège où tout d'un coup,
tes enfants dorment quand même plus, mais ton rythme, il reprend pas forcément. Et c'est en ça que je dis qu'il faut quand même vraiment avoir l'intention, quoi. Et le parler en langue nous aide beaucoup, sincèrement. Peut-être on n'a pas évoqué, j'ouvre une petite parenthèse. Non, mais vous, on fait une lecture biblique aussi. Mais la Bible dit, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même vient au secours de nos faiblesses. Et des fois, je trouve que c'est très peu utilisé par les chrétiens. Et juste parler en langue, même avant ce temps-là, même avant de lire la Bible, même juste pour se réveiller, je trouve que c'est du préchauffage, quoi. Ça crée une... Maintenant, on peut aussi avoir des moments d'intimité. Tu vois, tu es en route, tu as un moment d'intimité. Par contre, écoute bien, c'est important. Apprends. Listen, please. Allez, on écoute. Listen, please. Oui, on a compris, vas-y. Beaucoup de personnes me disent « Ah, mais frère, moi je fais ça pendant que je vais au travail. » Je crois que le fait de prendre un temps à part montre aussi l'importance que nous donnons au temps que nous prenons. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui essayent d'adapter ce temps de prière à leur réalité. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça leur demande de sacrifice. Bon, je suis quand même assis dans la voiture, le seul sacrifice c'est de ne pas mettre Europe 1. Donc voilà, je laisse, et puis Seigneur, tu bénis cette journée. Ça, c'est pas le temps de communion. Oui, quand tu pries sous la douche, c'est comme si tu dis à quelqu'un, bah écoute, viens, on se parle, quand je suis sous la douche, Non. Oui. Ça t'arrive de faire ça? Non, ça t'arrive jamais. Non. Non, mais je comprends. C'est Matt Marvan qui donnait cet exemple un jour. Je le trouvais très pertinent. C'est bien. Mais je viens de préciser ma pensée. Mais c'est bien. Elle est bien ta pensée, papa. Je sais que tu veux passer à la suite. Oui, non, mais non. Maintenant c'est fini. On passe à la suite. Non. Ma fille, elle commence à venir le matin. Vous allez frustrer Samuel Olivier, qui est venu, qui nous attend. Tu m'expliqueras comment t'as fait pour que tes enfants ils rentrent sans parler, parce que moi, elle vient et puis elle me parle. Non. Mais Adam, moi je l'ai grondé une ou deux fois, et puis j'ai dit là maintenant on prie. Et des fois ça m'est arrivé, il se met à côté. Bon non mais en ce moment il dort donc c'est bien. C'est déjà arrivé des fois il se met à côté, il prie aussi pour les enfants se mettent à côté. Mais je suis un peu embêté en ce moment. Il faut que je apprenne à se taire. En ce moment, Adam, il prie pour qu'on n'aille pas au ciel parce qu'il veut pas mourir. Et ça m'embête, j'arrive pas à dire amen à la fin de sa phrase. Donc bon, mais en même temps, il a raison de pas vouloir mourir. Oui, c'est pas moi. mais moi j'allais au ciel. 3 ans. Mais est-ce qu'on pourrait laisser Samuel Olivier insupportable. Là, tu prolonges avec des. Non, mais tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est que l'intimité avec Dieu, c'est pas juste une question d'un moment dans la journée. Non. C'est une communion tout au long de la journée. Amen.